un moment qu'on s'est pas vu. Pour tout te dire, j'étais en lancement ces dernières semaines et j'ai dû choisir, j'ai dû prioriser. C'est vrai que je n'ai pas enregistré d'épisode il y a 15 jours, donc me voilà avec un nouvel épisode. Et d'ailleurs, avant que je rentre dans le vif du sujet, c'était important pour moi de te dire que j'avais plus envie forcément de mettre de frontières entre mes épisodes hors série et mes épisodes plus classiques. Pour la simple et bonne raison qu'en réalité, tous les épisodes sont des réflexions plus ou moins approfondies, avec plus ou moins de recul que je mène. Et les épisodes plus classiques, j'ai pas envie qu'ils soient pris non plus comme des choses extrêmement digérées, avec des grandes leçons à retenir. En fait, je crois que j'ai gardé les épisodes hors série vraiment pour des projets très spécifiques. En l'occurrence, en ce moment, celui de la conférence, où c'est vraiment mes coulisses liées à un projet en particulier. Et ensuite, les autres épisodes, eh bien, je me donne le droit d'aborder des sujets qui ne sont pas encore entièrement aboutis dans mon esprit pour justement continuer de nourrir ma réflexion. Parce que le verbaliser à voix haute m'aide aussi, et puis nourrir la tienne par la même occasion. Donc je voulais te parler d'un sujet aujourd'hui qui est le sujet de l'amitié dans l'entrepreneuriat. En fait, pour tout te dire, j'ai besoin de te contextualiser la chose. Hier, j'étais en pleine réflexion sur plein de sujets et je sais que t'es comme moi et t'as probablement plein de questionnements qui te traversent au cours de la journée. Et l'un des points sur lesquels j'ai beaucoup réfléchi hier, c'était à quel point j'ai eu besoin d'un collectif de femmes pour cette première année complète d'entrepreneuriat. Et en même temps, je me disais, c'est paradoxal parce que je me suis énormément entourée de femmes entrepreneurs cette première année, avec évidemment pour chacune plus ou moins de proximité, que ce soit moi en tant que cliente ou que ce soit moi en tant que mentor, mais aussi des buddies. En tout cas, j'ai vraiment évolué dans un cercle assez dense de femmes. Et paradoxalement, j'ai remarqué quand même que je me suis éloignée de mes amis dans la vraie vie. Et ça, évidemment, c'est pas là hier que je l'ai réalisé, ça fait déjà un moment, mais disons que hier, j'ai fait vraiment ce parallèle assez paradoxal, en tout cas selon moi, d'avoir besoin d'un collectif de femmes et en même temps de m'être éloignée de mes amis qui me connaissaient avant que j'entreprenne. Et donc j'ai décidé de partager comme souvent ce qui me traverse, de partager cette réflexion en story sur Instagram. D'ailleurs, si tu ne me suis pas, je t'invite à me suivre, charlenehubert.off, O-F-F, et tu trouveras notamment en story mon quotidien, y compris donc ce genre de réflexion. Et suite à cette story, donc où je partage en fait ce constat-là et cette réflexion-là, j'ai eu des réponses du genre « mais de toute façon, les vrais amis resteront ». Ou « il n'y a que ceux qui tiennent vraiment à toi qui comprendront ». Et je crois que ma réflexion, elle n'est pas là. En fait, il ne s'agit pas de vrais ou faux amis ou ce qu'ils vont comprendre. En fait, c'est bien plus nuancé que ça, c'est comment gérer nos relations amicales de longue date quand on entreprend. Et là, je vais parler uniquement des relations amicales, mais je pense qu'on peut faire ce même parallèle avec les relations amoureuses, avec les relations familiales, avec les relations que tu entretiens par exemple dans tes passions, avec tes hobbies. Mais pour cet épisode, je vais me concentrer uniquement sur les relations amicales. Donc voilà la genèse de cet épisode. Donc j'avais prévu de tourner aujourd'hui, mais j'avais prévu une autre thématique. Mais bon, comme on dit, on surfe sur les réflexions que je ressens. Et donc là, c'était ça. Et parmi les retours que j'ai aussi eu le retour d'une amie. D'ailleurs, si tu passes par là, tu te reconnaîtras. Qui m'a dit effectivement, je sens que tu t'éloignes, ça m'attriste. Je sens qu'en fait, j'ai l'impression que tu n'as plus les mêmes priorités. Et c'était un message très bienveillant, mais où voilà, elle mettait des mots sur des ressentis que j'avais et sur probablement aussi des discussions que j'avais évitées avec elle. Et quand je lui ai répondu, je me suis dit, en fait, je vais en faire un épisode de podcast. Parce que, donc je lui ai répondu d'abord, mais ensuite je me suis dit que j'allais en faire un épisode de podcast, parce que je suis certaine que si je passe par cette phase-là, je ne suis pas la seule. Peut-être que toi qui m'écoutes, tu traverses aussi ces doutes-là. Tu te poses aussi beaucoup de questions sur comment faire cohabiter la personne que tu es en train de devenir à travers ton projet entrepreneurial et en même temps tes relations qui te connaissaient avant. Peut-être que comme moi, tu culpabilises beaucoup et tu ne sais pas trop comment faire. Le but de cet épisode, c'est qu'on explore ça ensemble pour que tu aies des pistes de réflexion
Je ne te promets pas qu'il y ait de réponse. Je crois qu'au fond, il n'y a que des exemples de parcours et pas véritablement de réponse universelle, mais ça peut être intéressant de l'explorer avec toi. Alors, si je fais le bilan de cette première année, je suis assez lucide quant au fait que je me suis beaucoup moins investie en amitié. Vraiment beaucoup moins. Parce que, je le dis en toute transparence, et ça me coûte forcément, mais on a dit qu'on était là pour être honnête, mon business a été au centre de toute mon énergie. Tout tourne, encore aujourd'hui, je parle pas au passé, encore aujourd'hui, tout tourne autour de mon business. Et je sais que ça peut faire peur, cringe, et on se dit « Ah, ça y est, elle est tombée dans la hustle culture ». Non, pas du tout. Mais c'est vrai, c'est quelque chose que je n'ai pas subi. Et je crois que c'est ça qui est le plus dur à accepter. C'est quelque chose que j'ai choisi. Et c'est ça aussi qui fait que, foncièrement, nos proches ne comprennent pas. Mais ça me fait tellement vibrer, tellement je sens que je suis à la bonne place, que tout mon focus en fait d'énergie est là. Au quotidien, j'y pense, même quand je ne fais pas de business, au quotidien, j'y pense. Et c'est ça qui est extrêmement challengeant, c'est de te dire à quel point ça devient obsessionnel. Et je sais que les entrepreneurs qui m'écoutent savent de quoi je parle. Parce que quand on entreprend, c'est vraiment un moment donné, on va aussi parler de temporalité, mais à un moment donné de ta vie où tu focuses toute ton énergie sur un seul sujet, qui est le fait de développer ton entreprise. Donc, l'énergie que tu vas allouer à ce sujet-là, nécessairement, tu vas pas le mettre ailleurs et tu vas en manquer sur d'autres sujets. Et je me suis fait cette réflexion-là parce que j'en ai parlé aussi avec ma meilleure amie qui m'a plusieurs fois fait ce reproche-là, en toute bienveillance, mais qui m'a fait me rendre compte de ça. C'est que l'énergie qu'il me reste, je l'alloue uniquement aux relations de mon cercle proche privé, à savoir mon fils, mon conjoint et une partie de ma famille. That's it. Donc les relations qui en pâtissent sont notamment mes relations amicales. Pas que, mais notamment mes relations amicales. Et donc la conclusion, c'est que forcément, oui, l'amitié n'a pas été ma priorité cette première année. Sauf que ça, c'est ce que moi je sais. C'est ce que toi tu sais. Mais c'est pas nécessairement ce que tes amis savent. Disons qu'ils le subissent eux. Et c'est vraiment ça la nuance. C'est à quel point toi t'as l'impression d'être focus, de faire du mieux que tu peux, mais eux, ils ont que la face émergée de ce que tu traverses. Et tout est une question toujours d'équilibre. Mais forcément, tu culpabilises, tu te dis, mince, l'amitié, ça compte dans la vie, comme de façon globale, les relations sociales. Et si là, je décide de les mettre entre parenthèses, on l'abordera plus tard dans l'épisode, mais je ne peux pas non plus leur demander de m'attendre. Donc, quand on entreprend, et je le dis aussi pour celles et ceux qui m'écoutent, qui n'entreprennent pas et qui n'ont pas conscience de ça, parce que je n'avais pas conscience de ça non plus quand j'ai commencé, tout évolue. Tout évolue, c'est-à-dire que nos objectifs de vie évoluent, nos centres d'intérêt évoluent, notre façon de nous considérer évolue, les choses qu'on consomme évoluent, et finalement, c'est comme si on évoluait dans une sorte de nouveau conditionnement. Et tellement ça change, en fait, on est en train de devenir quelqu'un d'autre quand on entreprend. Et on le voit d'ailleurs beaucoup. Le sujet, il n'est pas énormément abordé, mais quand il l'est, c'est souvent à quel point, maintenant que je suis successful, j'ai perdu des amis en route. On va souvent pas plus loin que ça, mais on sent bien qu'il y a un sujet sous tout ça. Et je me rends compte aussi que quand tout ça change, même si tu les vois, tes amis, physiquement tu les vois, les discussions ne sont plus les mêmes. Soit parce que toi, tu les saoules avec ton business, tes objectifs, tes peurs, tes croyances, en gros ton nouvel univers. Et eux, même si ils essayent de s'y intéresser, sincèrement, ils peuvent pas s'y intéresser autant que toi, c'est normal. Soit tu te tais, tu te mures dans le silence parce que tu te dis que de toute façon ça va les saouler. Et qu'en plus, les discussions que tu peux avoir sur d'autres sujets ne t'intéressent pas autant et donc tu ne t'y impliques plus comme avant. Mais quoi qu'il arrive, ça change.
Et j'écoutais d'ailleurs une interview de plusieurs podcasteurs à ce sujet-là qui disaient mais moi en apéro, je m'interdis de parler de mon business. Et t'en avais un autre qui disait bah ouais, mais moi justement, j'attends aussi qu'on s'intéresse à cette partie-là de moi qui aujourd'hui façonne aussi mon identité. Donc tu vois, il y a comme un équilibre à trouver qui est assez intéressant, mais ce qui est certain, et ce sur quoi je veux appuyer, c'est que dès lors qu'on entreprend, et quand je parle d'entrepreneuriat, je parle au sens que c'est ta principale activité. C'est pas forcément vrai quand c'est un side business, mais quand c'est ta principale activité, il y a une mue identitaire qui s'opère. Sur plein d'aspects, tu évolues. Tu évolues. Y compris d'ailleurs, je le vois dans mes pensées et mes croyances et mes peurs. C'est vraiment... Enfin, il y a des sujets que je n'avais mais jamais imaginés dans mes peurs qui reviennent maintenant, alors que quand j'étais salariée, jamais ça m'a effleuré l'esprit. Des sujets que je pensais avoir traités qui ressurgissent aussi. Tu vois, il y a comme plein de choses. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est vraiment un chemin initiatique. Et il y a plein de choses qui ressurgissent dès lors que tu entreprends. Et ça m'amène à un autre point qui est à quel point on considère notre entourage comme figé. Je m'explique. Dès lors qu'on a des relations amicales de longue date, par exemple issues de nos années à l'école, que ce soit les premières années d'école ou les années lycée, ou bien les premières années de travail professionnel, on les chérit, ces relations-là, parce que c'est des relations de longue date, parce qu'on a grandi ensemble, qu'on s'est vu évoluer ensemble. Et il y a une sorte de loyauté qui s'installe, qui fait que c'est très inconfortable dès lors qu'on sent des écarts apparaître. Et ça me questionne beaucoup sur à quel point on considère que, une fois qu'on a créé cet entourage-là, il ne peut plus bouger. Au mieux, il y a quelques personnes qui s'ajoutent qu'on a rencontrées dans notre vie, mais le socle est fondé. Le socle est fondé en général entre 25 et 30 ans. Et je crois que ça, d'un côté, ça me rassure et d'un côté, ça m'effraie. Ça me rassure parce qu'on se dit, bon, c'est entre guillemets un sujet sur lequel on n'a plus trop besoin de mettre d'énergie. Ça, c'est fait. Comme pour d'autres, c'est le couple, pour d'autres, c'est les enfants, peu importe. Et d'un côté, ça m'effraie parce que je me dis, mais attends, ça veut dire que ça y est, arrivé 30 piges, en fait, on n'a plus l'occasion de se faire de nouveaux amis parce qu'on en a suffisamment. Et surtout, faut pas en perdre. Parce que ce qui est mis en valeur dans l'amitié, c'est la pérennité d'une relation. C'est à quel point on s'est suivi, à quel point on a traversé les hauts, les bas, etc. Donc, je me dis, pourquoi pas finalement considérer ça comme quelque chose de vivant, avec des phases d'éloignement, des phases de rapprochement, et puis aussi peut-être des phases de rupture, parce que ça fait aussi partie de la vie. Mais je commence vraiment à m'acclimater à cette idée-là que les gens, ils vont pas m'attendre, hein, ce que je disais tout à l'heure, ils vont pas attendre que mon business soit suffisamment installé pour que je daigne leur apporter de l'attention. Et je crois que je le ferai aussi, je serai dans cette optique-là à leur place. J'attendrai pas, parce que la vie, elle continue pour chacun, parce que chacun a ses propres obsessions, parce que chacun a ses propres sujets, et donc nécessairement, en fait, chacun aussi construit son avenir. Et pour autant, je suis certaine qu'on a besoin d'un entourage, qu'on a besoin d'un entourage qui nous soutienne et surtout qui nous comprenne. Et je crois que c'est ça le point. C'est qu'il y a une croyance latente que j'ai aussi alimentée et qui est en train progressivement de se déliter, qui est que nos amis qui sont restés salariés et qui nous ont connus avant ne peuvent pas comprendre celle qu'on devient aujourd'hui. Ça, c'est ce qui fait le plus peur. C'est que parce qu'ils ne sont pas dans la situation, on ne peut pas comprendre. Effectivement, peut-être pas en détail tout ce qui se joue, mais est-ce que toi, dans ta vie, ça t'est pas déjà arrivé d'être là pour quelqu'un qui traverse une situation difficile, même si toi, tu ne l'avais pas traversée ? Tu peux être présent. Tu peux avoir les bons mots, même si toi, tu ne l'as pas connu. Et donc, j'ai envie un peu de déconstruire cette croyance-là qui est très répandue dans le business, qui fait que en fait, dès lors qu'on entreprend, on coupe les ponts, entre guillemets, avec tous les gens qui nous ont connus dans notre vie d'avant. Je crois pas que ce soit si radical que ça et avec si peu de nuances. Par contre, c'est vraiment cette tension-là qui est difficile à vivre. Cette tension de savoir comment je trouve ma place entre celle que j'étais, celle qu'ils ont connue, celle que je deviens et avec d'autres sujets,
en fait, d'autres sujets de discussion. Et il y a une analogie que j'aime beaucoup, que j'ai découvert dans un contexte d'ailleurs assez triste, mais à la perte d'un proche, qui est l'analogie d'un train. Alors, je me souviens plus l'auteur de ce poème, mais c'est un poème avec l'analogie de wagons, de personnes qui vont entrer dans ta vie, qui vont entrer dans le wagon, et qui parfois en fait vont faire un bon bout de chemin avec toi dans ce train, puis tu vas les laisser sur les quais de gare, et t'en as d'autres qui vont continuer toute l'aventure à tes côtés. Certains reprendront place dans les wagons et d'autres jamais. Et ils n'ont pas tous vocation à y rester la même durée, pas tous vocation à y rester tout court. Et ça, c'est vraiment aussi dans le sens-là que j'imagine maintenant l'entourage, et de me dire qu'il y a des gens qui viennent, des gens qui repartent. Et ça fait partie de la vie et c'est parfaitement OK. Et de vraiment déconstruire et désacraliser l'idée qu'on doit toujours être sur le même rythme et auto-alimenter. Parce qu'aussi, c'est très énergivore d'alimenter les relations, encore une fois, hein, quelle que soit la nature des relations, mais là, dans ce cas-là, les relations amicales. Et parfois, il y a des phases où, en fait, on le fait parce qu'il faut le faire. Combien de fois je me suis vue dans ce cas-là ? Et je suis certaine qu'on est toutes et tous passés par là. Envoyer un message parce qu'il faut le faire. Ah tiens, j'ai oublié, j'ai pas pensé. Ah tiens, il faut que je... Mais plus prendre plaisir, en fait, à partager. Ça, c'est vraiment pas ce à quoi j'aspire en amitié. C'est vraiment une relation qui doit être impulsée par une envie profonde. Par cette idée que j'ai envie de partager avec l'autre, que j'ai envie de comprendre ce qui lui arrive, de m'intéresser à l'autre. Et le plus dur, vraiment le plus dur, et là je me livre en... Ça me fait mal de le dire, et en même temps, je me livre en toute vulnérabilité, c'est que pour l'instant, et il s'agit vraiment d'une temporalité à 1 an, ça ne me manque pas autant que ce que j'aimerais que ça me manque. Bien sûr que ça me manque, il y a des fois où en fait j'ai envie de couper et de penser à autre chose, mais tu sais, c'est toujours une question de balance, et dans la balance, aujourd'hui, je trouve mon équilibre dans autre chose, dans d'autres types de relations. Peut-être que je vais le regretter, j'en sais rien. Et tu sais, la réflexion que je me fais, c'est qu'en tant que salariée, il y a eu des périodes où j'ai aussi énormément travaillé, je pense notamment quand j'ai dû rédiger ma thèse, et pour autant, ça n'a jamais en fait porté préjudice à mes amitiés. Pourtant, j'étais pas forcément présente non plus, mais je sentais pas d'attente de la part de mes amies, parce qu'elles savaient que je traversais une phase très intense de travail. Pour certaines, elles étaient passées par là. Et surtout, parce que j'étais la même personne, c'est juste que je travaillais beaucoup, mais j'étais identique. Là, l'entrepreneuriat, c'est pas tu travailles juste beaucoup, c'est tu travailles beaucoup et tu changes. Tu changes, tu te vois évoluer, tu vois que dans les yeux des autres, mais y compris dans ton propre regard, t'es plus la même personne. Et le plus dur, c'est d'accepter que tu déçoives. En fait, que tu sois pas à la hauteur de tes relations amicales, que tu les déçoives, que pour une fois que tu penses à toi. Elle est là en fait la plus grande leçon, c'est que cette première année, elle m'a fait prendre conscience que j'étais capable d'être égoïste. Par contre, avec beaucoup de culpabilité. Tu sais, t'as des phases dans ta vie où c'est important d'être égoïste, et on me l'avait beaucoup déjà dit, et j'avais beaucoup de mal à l'intégrer. Pour moi, l'égoïsme, c'était forcément quelque chose qui venait nourrir un élan égotique, où c'est que soi, on pense à soi, on fait pour soi. Et donc, c'était pas quelque chose que je considérais être comme un objectif de vie, clairement. Sauf que là, c'est venu à moi, en fait. C'est venu à moi, et je suis certaine que ça vient aussi probablement te chatouiller. Donc, être dans cette phase d'égoïsme et accepter que les gens sont déçus, sont parfois dans l'incompréhension aussi. Et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, c'est parce que je sais que parmi mes amis de la vraie vie, il y en a qui l'écouteront cet épisode. Et je sais qu'il n'y a pas de solution parfaite, et que c'est probablement des saisons de vie qu'on traverse toutes et toutes, et que j'ai envie de faire confiance à ce que la vie nous réserve, et probablement qu'il y aura des relations qui vont perdurer malgré ces temps-là, mais
avant tout, si tu es l'une d'elles, et je pense à certains noms bien sûr, mais j'avais envie de te partager quelques mots que j'ai écrits. Et si jamais tu m'écoutes et qu'on ne se connaît pas ou qu'on se connaît dans le cadre professionnel, sens-toi libre aussi d'envoyer cet épisode à des amis à toi qui ne comprennent pas par quoi tu passes. Je le fais aussi pour ça. Parfois, c'est plus difficile d'aborder de façon frontale le sujet et c'est parfois plus facile de s'appuyer sur un contenu qui explicite ce qu'on a à l'intérieur de nous. À toutes mes amies qui écouteront ce podcast, ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous qui ne comptez plus. C'est que je traverse quelque chose qui me demande toute mon énergie. Une transformation que je ne sais pas encore comment partager avec vous. La vérité, c'est que je ne sais pas comment faire cohabiter cette version de moi qui émerge et notre histoire commune. Je ne sais pas comment vous parler de ce que je vis sans que ça sonne comme une obsession. Alors j'ai choisi de m'éloigner. Peut-être est-ce une erreur, peut-être est-ce nécessaire. En tous les cas, moi aussi ça me rend triste. Je sais que je suis moins présente, je sais que j'annule, que je repousse, que je m'éloigne, et je sais que ça peut faire mal. Ce que je veux que vous sachiez, c'est que je ne serai pas cet entrepreneur aujourd'hui. Ça, c'était pas prévu. Je sais que je ne serai pas cet entrepreneur aujourd'hui sans ce que vous m'avez apporté. Et que même dans ce silence, vous comptez. Je ne sais pas ce que nous deviendrons, mais je vous remercie de ce que nous avons été. J'espère que cet épisode t'aura fait du bien, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Que tu sois cette amie qui ne sait pas comment continuer d'alimenter l'amitié avec une ou un entrepreneur. Que tu sois cet entrepreneur qui te pose des questions sur tes relations amicales. Peu importe. Mais c'était important pour moi de partager que l'entrepreneuriat, on en parle beaucoup comme étant un nouveau moyen de gagner sa vie, un nouveau moyen de générer de la liberté. Et il y a des sujets dont on parle peu, et je trouve que celui des relations sociales et particulièrement de l'amitié est très peu abordé. Donc, j'espère que tu auras trouvé des débuts de réponse, en tout cas à minima un peu d'identification dans ce que je t'ai partagé. On se retrouve très vite dans un prochain épisode. D'ici là, évidemment, commente ce que tu ressens, y compris si c'est des choses pas très agréables. On est là pour en discuter de vive voix. Et puis, à très vite. Kenavo.